Si on avait dit à la France que bientôt en Afrique, elle va commencer à faire du bec-à-bec, les élites françaises ne devaient pas croire. Parce que quand on écoutait leur discours, oh, le problème de la France, c'est l'Afrique, l'immigration, ceci, cela, et on riait. On riait parce que, du moins, on connaissait la vérité. Et depuis notre naissance, on connaît cette vérité. Mais le problème avec certains frères et sœurs africains, c'est que ils n'ont pas, ou n'avaient pas le courage de dénoncer certaines choses. D'autres avaient peur de leurs petits privilèges. C'est normal, c'est compréhensible en tant qu'être humain. Tout le monde ne peut pas avoir le même courage. Not everybody can muster the same courage to denounce, to go for a battle, to want people to be free. Not everybody. Mais we have to serve as an impetus. Il y a des gens qui vont être on the forefront pour essayer de pousser cette narrative, pour essayer de convaincre, pour essayer avec des arguments solides. Et les preuves sont là, palpables, les amis. That's exactly it. Donc la France a été roulée dans la boue ou traînée dans la boue et chassée telle une malpropre du Sahel. Parce que l'attitude de la France, c'est ça il faut comprendre ce problème. C'est l'attitude de la France qui a poussé les Africains à détester cette France. Les Africains avaient oublié l'époque coloniale. Les Africains avaient oublié tout ce qui tournait autour de direct rule français. Les Africains avaient essayé d'oublier tout ce qui tourne autour de la criminalité et du mal que la France avait fait subir à ses grands-parents, à ses parents, à ses aïeux. On avait essayé d'oublier cela. Mais les élites françaises, dont les petits-enfants de ceux qui ont torturé nos parents, nos grands-parents, viennent avec les mêmes méthodes. Donc, nous devons rester les dindons de la face. Et eux, c'est Dieu qui a dit, ils doivent profiter de nous. C'est pour cette raison que je dis, c'est lui qui est venu nous parler de la religion, nous parler des choses terribles, et celui qui nous a esclavagisés, c'est la même personne qui nous a colonisés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même la religion que les Européens sont venus nous parler ici, c'est des faux trucs. La religion, du point de vue de l'Occident, les amis, c'est politique. Religion is politically motivated. Donc, si on a compris cela, que quelqu'un ne peut pas venir dire, oh, je viens prêcher la bonne nouvelle, et c'est la même personne qui utilise ces mêmes religions-là pour nous esclavagiser, pour nous coloniser, pour nous piller. Et nous, on reste là en disant que leur Dieu, c'est leur Dieu qui va nous sauver. C'est faux et archi faux. Il y a un Dieu qui existe. Posons-nous la question. Avant que les Européens arrivent ici, on priait comment, on faisait comment? C'est une question qui mérite d'être posée. C'est une question qui mérite d'être posée. Tout Africain digne de ce nom devrait poser cette question. À partir de là, nous allons comprendre pourquoi on doit se libérer et comment procéder. Et les éléments que l'Occident est venu implanter chez nous, ces éléments-là doivent être balayés pour qu'on libère nos esprits. That's exactly what we should do. And if we do that, we're going to free ourselves from mental slavery. Hello, friends. This is your Bamen the Man. This is your Ekuna Man. This is your Ngi Man. This is your Bakwe Man. I'm proudly so anglophone. I love you all. La France aujourd'hui, après qu'on les a chassés dans le Sahel, se retourne selon certaines personnes vers le Nigeria. Mais j'ai dit non, la France commerce avec le Nigeria depuis longtemps. Mais la France met beaucoup d'efforts plus tôt. C'est ce qu'il faut dire. Pas que la France est retournée. La France était déjà là-bas pour travailler avec le Nigeria. Et la France est devenue quoi? Le premier partenaire d'importation du Nigeria. La France importe quoi du Nigeria? Le brut. Donc, au lieu que Tinubu construise des raffineries comme ce que Dangote a fait, vous pouvez craquer le brut nigérien pour que le prix du litre du carburant
tombe, ils préfèrent envoyer ça pour que la France craque cela et ça donne l'emploi aux Français. Donc voilà, la France a dépensé à peu près 1,4 milliard de dollars ces derniers temps dans les affaires avec le Nigeria. Donc la France a dépassé l'Espagne et les États-Unis dans l'importation avec le Nigeria. La France est en totale compétition aujourd'hui avec la Chine. Mais la Chine procède autrement. Regardez l'aspect. Pour avoir un visa pour aller en France à partir du Nigeria, c'est très compliqué, même d'ailleurs dans le pays africain. Vous ne pouvez pas faire des affaires avec un pays où les ressortissants de ce pays ont les difficultés de voyager. Donc les hommes d'affaires ont des difficultés à voyager. Idem pour les pays européens. Mais en Chine, par exemple, pour avoir un visa pour aller en Chine, il n'y a pas de complications. Pas du tout de complications. La Chine a 1,4 milliard de personnes. La Chine devrait avoir peur d'avoir d'autres personnes qui vont venir chercher l'emploi. Mais la Chine donne le visa aux gens. Les visas permettent aux gens de venir faire des affaires et rentrer chez eux. Cette facilité fait en sorte que les gens ne veulent pas rester. Parce que si c'était exactement la même chose avec l'Europe, les gens ne devaient pas rester. Les gens se disent, OK, on va voyager, on vient, on part, on vient, on part, on vient, on part. Quand ça ne va pas, on rentre chez nous. C'est exactement comme ça. Maintenant, la Chine, c'est le premier fournisseur du Nigeria. C'est que les gens devraient aussi savoir. Ceux qui sont en train de la France, les Chinois sont les premiers fournisseurs. Et qualité-prix, il n'y a pas match. La compétition, il n'y a pas une compétition réelle entre la Chine et la France ou les Américains. Idem pour la Russie, qui a facilité les choses aujourd'hui en termes de visa. Pour aller en Russie, c'est trop facile aujourd'hui. Pour avoir le visa, pour aller, c'est simple. Les amis, voilà les nouvelles destinations. Allez en Russie, allez en Chine, allez en Inde, visitez les pays du monde pour faire les affaires. Même les étudiants africains, allez là-bas, allez faire vos études là-bas, dans les domaines où il y a comment on dit ça, où il y a des débouchés chez nous. C'est de ça qu'il est question. N'allez pas à l'école juste pour aller à l'école, pour faire de la littérature, faire des choses qui vont vous aider en rien. Regardez là où il y a des débouchés avant d'aller travailler. Parce que c'est pour cette raison que je parle du système éducatif chez nous, les amis. Ça, c'est très vexant. Vous voyez que on part à l'école pour étudier des choses qui vont jamais aider les enfants. C'est pourquoi ça? Nous avons d'autres secteurs qu'il faut explorer chez nous. À partir de là, ça veut dire que le système éducatif devait prendre en compte la réalité culturelle, la réalité de nos ressources, la réalité des débouchés qu'on peut trouver chez nous. Donc, former les enfants par rapport à cela. Et continuons à exporter les bruts et tout. Si on continue comme ça, les amis, ça ne va pas nous aider. Donc, cette France-là a besoin de cette ressource naturelle pour pouvoir faire tourner son économie. Mais c'est cette France qui fait le chantage. Donc, pour comprendre bien, les pays africains devraient commencer à construire des raffineries et préparer-nous à notre sécurité. Les forces d'intervention pour dissuader les autres. Thank you, friends, and bye-bye.